Donc, mon nom est Hélène Dastou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis facilitatrice et formatrice en respiration consciente et je suis à la direction de la formation Essence du Souffle, donc qui a été fondée par Annie Langlois. Je possède également ma petite entreprise à moi qui s'appelle Anahata Medicina. Donc, Anahata, c'est le nom qu'on donne au chakra du cœur. Donc, l'idée derrière ce nom était vraiment de déployer la médecine du cœur auprès des gens. Et pour moi, ceci se fait à travers 3 éléments qui ont fait partie puis qui font encore partie de mon cheminement spirituel. Et c'est la respiration consciente connectée, donc on appelle souvent breathwork, le chamanisme et le yoga. Aujourd'hui, nous allons parler d'air. Donc, ça tombe bien, on est dans une séance de respiration. Donc, quoi de mieux que d'utiliser la respiration pour connecter davantage avec l'élément air? Donc, c'est un petit peu ce que je vais vous inviter à faire aujourd'hui. Donc, ce ne sera pas une respiration peut-être à l'image des autres. Pour ceux qui ont fait la série des 4 éléments, vous allez voir que chacune avait sa couleur, sa façon d'être bien distincte. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voyager à travers différentes façons de travailler, de connecter avec le souffle, que ce soit par l'observation du souffle, que ce soit par les soupirs, la respiration abdominale, la cohérence cardiaque, la respiration connectée. Mon but aujourd'hui, c'est de vous amener à toucher à ces différentes façons de travailler avec le souffle en simplicité, en fluidité, OK? Et également d'inviter vraiment l'air à l'intérieur de vous pour nettoyer les conditionnements peut-être qui sont là, les conditionnements du mental et apporter une certaine flexibilité à partir de l'espace du cœur. Donc, on dit que, moi, je trouve cette phrase délicieuse, que l'air, c'est comme l'amour, en fait. On ne le voit pas, mais on le ressent. Donc, contrairement aux autres éléments, l'eau, la terre, le feu qu'on peut voir de nos yeux, l'air est plutôt perçu par sa manifestation, par son contact à autre. Donc, ça peut être par la caresse de l'air sur notre peau, ça peut être parce qu'on voit une branche bouger, parce qu'on voit un oiseau supporté par la force de l'air. Ça peut être par les nuages que l'on voit bouger dans le ciel. Donc, c'est comme ça qu'on sait que l'air est bien présent, hein, et qu'il existe. On dit, dans la tradition Kundalini, du yoga Kundalini, l'air, en fait, est associé au chakra du cœur. Et on dit d'ailleurs que les poumons sont les ailes du cœur. Il y en a qui m'ont déjà entendu dire ça. Assurément, c'est une analogie que je reprends souvent, mais que je trouve tellement jolie. Donc, l'air supporte le changement, la flexibilité. Hein, on dit d'ailleurs des fois un vent de changement. Donc, quand il y a du vent, il y a quelque chose, il y a comme un changement de direction. Donc, l'air est dans le mouvement. L'air est également un grand purificateur. Donc, un peu comme l'eau, hein, l'eau peut purifier, le vent purifie d'une autre façon. Tu sais, des fois, quand les journées de grosses bourrasques de vent, hein, des fois, on va voir là, les arbres se déchaînent. Il y a quelque chose de très positif qui se passe ici au niveau de la purification, au niveau des ions. Donc, souvent, quand l'air est chargé d'ions positifs qui sont moins sains pour la santé, hein, le vent peut venir transformer ces ions positifs en ions négatifs qui sont plus sains, plus neutres. Le vent change la météo, je l'ai dit, fait bouger les nuages et nettoie les vieilles énergies stagnantes. Okay? Donc, imaginez comme si vous souffliez et que vous laissiez les poussières se soulever. Lorsqu'on connecte à l'élément air, on connecte également à la liberté, la légèreté. Lorsqu'on regarde le ciel, c'est tellement vaste. Moi, quand je regarde ça, on dirait que tout d'un coup, ça me connecte à toutes les possibilités qui existent. Et l'air nous enseigne aussi la transparence, l'honnêteté, la clarté.
d'un point de vue ayurvédique, donc je ne sais pas s'il y en a ici qui sont des fans d'Ayurveda, euh, l'air va être souvent associé à l'aspect plus mental des choses. Donc, et comme tous les éléments, hein, on peut avoir être cet élément en l'intérieur de nous peut être équilibré ou non équilibré. Donc, quand l'élément air est équilibré, on va être créatif, on va avoir une clarté d'esprit. Mais lorsqu'on est dans un certain déséquilibre, ben là, c'est comme si les idées vont se bousculer. Et on peut devenir un peu étourdi et avoir un peu j'ai comme le mot qui me vient en tête, c'est un embourbement mental, mais vous comprenez qu'on peut avoir beaucoup de fatigue mentale, puis d'être un peu, c'est ça, étourdi par par tout ce qui se présente. Donc, lorsqu'on travaille avec l'air, on peut demander à ce qu'il y ait de la clarté. Hein? C'est un peu comme s'il y avait plein tu sais, un ciel plein de nuages. Là on n'arrive même pas à voir le petit bout de ciel bleu derrière. Donc, à l'aide de la respiration, on peut venir doucement créer de l'espace à travers ces nuages-là pour, OK, avoir une vision un petit peu plus claire de ce qui est. Okay. Donc, comment on peut connecter avec l'air? Ben, comme je l'ai mentionné, évidemment, à travers la respiration. La respiration, c'est un mouvement naturel, instinctif que vous faites à tous les jours. Mais j'ai envie de vous amener un peu plus loin dans l'optique de respirer consciemment. Et c'est un peu pour ça que vous êtes là. Donc, les respirations collectives nous amènent à nous arrêter et à respirer avec conscience, avec présence. Okay? Donc, toutes les pratiques de respiration qui nous permettent d'être conscients de son souffle, d'augmenter notre capacité pulmonaire, sont de merveilleuses opportunités de travailler avec ce que j'appelle souvent la médecine de l'air. La méditation également est bénéfique. Hein, j'en ai parlé, créer de l'espace entre nos pensées. Donc, c'est souvent une des intentions de la méditation. Passer du temps à l'extérieur. Il y en a peut-être qui sont plus casaniers l'hiver, c'est possible, mais passer du temps dehors, et là, c'est sûr, baisser la fenêtre de la voiture, c'est peut-être moins approprié en plein hiver. Là, on a peut-être moins envie de faire ça ou ouvrir les fenêtres de la maison. Mais des fois, si vous n'allez pas dehors, des fois, juste ouvrir un petit peu la fenêtre, mettre le nez, ouvrir la porte, mettre le nez dehors, prendre quelques bouffées d'air frais, ça peut faire une différence sur votre état général. Okay? Faire des activités qui nous donnent un peu le vent dans les voiles. Hein, là, si je pense à l'hiver, je pourrais penser à du ski, du patin, par exemple, hein, où on va plus vite qu'à l'habitude, fait qu'on sent comme l'air qui nous caresse. Hein, l'été, par exemple, ça peut être du vélo. Je ne sais pas pour vous, mais moi, on dirait que quand je fais du vélo, je me sens libre. Mais plus quand je descends quand je descends la côte que quand je la monte. Quand je la monte, je me sens peut-être pas si libre que ça, mais tu sais, quand on sent là, le vent, là, ça va bien. Ça va bien sur la route. Quelque chose auquel on pourrait ne pas penser, ce sont les plantes. Okay? Donc, quand on pense à plantes, souvent, on pense davantage à l'élément terre, mais il y a une connexion sacrée et tellement spéciale entre les humains et les plantes et qui se joue particulièrement au niveau de la respiration. Donc, avoir des plantes à la maison peut être un rappel de cet échange d'air CO2 qui se fait entre nous au quotidien. Il y a des plantes qui sont particulièrement purifiantes, dont les fougères, entre autres. Donc, voilà, c'est une idée que je vous donne, mais des fois, on prend pour acquis cet échange-là qui se vit à tout moment. Et je vais terminer avec peut-être au niveau des pratiques plus ancestrales, plus spirituelles. La fumigation, c'est quelque chose c'est une pratique qui a été utilisée par les anciens depuis très, très longtemps. La fumigation, en fait, ça veut dire faire brûler soit de l'encens ou des plantes, en fait. Et souvent, on utilisait, oui, pour purifier, mais ça pouvait être aussi utilisé lors de prières. Et c'est une façon de transmettre nos prières aux anciens, aux esprits, aux ancêtres. Et la fumée qui se dégage, en fait, de la fumigation, c'est un peu comme l'esprit de l'air, mais manifesté. Donc, c'est une façon de pouvoir le percevoir. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ouais.
Ce qui me vient aussi, je ne l'ai pas mentionné, puis j'ai cette habitude-là de dire une dernière chose. Une dernière chose, parce que c'est ça, vous avez compris que moi, je suis pleine d'air. En Ayurveda, on appelle ça un type Vata. Vata, c'est quand l'air est très présent. Donc, moi, les idées, chou, 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 se bousculent sans cesse. Mais ne serait-ce qu'écouter le vent. Écouter, prendre le temps de vous asseoir et d'écouter le vent. Les anciens, nos ancêtres faisaient ça également. Prendre le temps d'écouter en pleine présence. Et ce qui arrive, c'est qu'éventuellement, on vient qu'on l'entend. Et pas nécessairement avec nos oreilles, mais à partir du cœur. Et si on va aller même plus loin avec ça ou qu'on veut aller en complémentarité avec ça, il y a un exercice, c'est vrai, que j'avais oublié et que j'affectionne particulièrement qui s'appelle le wind walk, donc la marche du vent. Des fois, j'invite les gens à faire dans les bains de forêt, à marcher de cette façon. Et c'est vraiment juste de connecter avec l'esprit de l'air, lui poser une question. Donc, on utilise le wind walk quand on a une question à poser sur laquelle on aimerait avoir plus de clarté, justement, une direction. Donc, on pose une question à l'esprit de l'air. Et là, on développe cette certitude que notre question a été reçue, qu'elle a été entendue. Donc, on laisse aller, on laisse complètement aller. C'est comme, OK, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et là, on fait notre marche. Peu importe, mais il faut que ce soit à l'extérieur, là, mais bon, ça peut être en ville, comme ça peut être en campagne. Et on laisse aller en sachant que notre question va trouver son chemin et que la réponse va être portée jusqu'à nous. Et parfois, ça se peut que la réponse nous vienne avant la fin de notre marche, mais parfois, ça peut être plus long. Parfois ça peut prendre quelques jours. Mais c'est intéressant de voir comment la réponse nous vient. Des fois, ça peut être un rêve. Des fois, ça peut être une intuition. Des fois, ça peut être une synchronicité. On voit un camion passer, puis sur le camion, c'est écrit, je ne sais pas moi, là, un mot particulier qui fait « Ah! Mais c'est exactement ça mon message. » Donc, lorsqu'on s'ouvre à travailler au vivant, j'ai envie de dire, on commence à voir ces petites synchronicités-là et on reçoit énormément. Alors, je vais terminer sur ça pour que nous puissions commencer notre séance. Et quand vous écrivez dans le chat, c'est ça, quand je suis concentrée dans ce que je dis, je ne lis pas toujours tout de suite. Je sais que Isabelle et Sonia sont là. Mais sachez qu'à la fin, avant de fermer la salle, je prends le temps de tout lire, de tout lire. Okay. Alors, je vous ai parlé un petit peu de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, un enchaînement de différentes façons de travailler avec le souffle. Donc, vous allez peut-être avoir envie d'être en posture assise, ce qui pourrait être une bonne idée, être assis de façon confortable pour vous permettre d'avoir la colonne quand même allongée, ce qui facilite la respiration. Et vers la fin, je vous inviterai à vous allonger si vous préférez. Mais si c'est plus confortable pour vous d'être allongé dès maintenant, n'hésitez pas à le faire. OK. Alors, quand tu seras prêt ou prête, t'inviter à doucement fermer les yeux. Et juste observer la façon dont ton corps est disposé dans l'espace, dans sa globalité. Prends le temps d'amener ton attention vers ton assise, vers tes points de contact avec le sol. Et juste percevoir ce qui t'entoure, ici, maintenant, même si tu as les yeux fermés. Amène ton attention autour de toi. Et vois si tu peux percevoir l'air ambiant.
qui est présent dans la pièce où tu te trouves. Peux-tu sentir la température de l'air autour de toi? Peux-tu percevoir peut-être son mouvement? Et peut-être que tu peux entendre l'air à travers les sons environnants. Peut-être que tu peux même percevoir le son de ta propre respiration. Et si tu ramènes ton attention à la périphérie de ton corps, peux-tu sentir l'air sur ta peau, sur ton visage, sur tes mains? De la périphérie de ton corps, je t'invite à ramener ton attention vers ta respiration. Donc, ta respiration naturelle. Et je t'invite à prendre un moment ici avec elle. En toute simplicité, sans essayer de la changer. Peux-tu simplement observer comment elle arrive avec toi, ce matin ou cet après-midi? Avec ouverture, avec curiosité. Tu peux peut-être prendre le temps d'amener ton attention à la base de tes narines pour vraiment sentir le mouvement de l'air qui entre à l'inspiration et qui sort à l'expiration. Qu'est-ce que tu observes ici? Quelles sont les sensations? Peut-être que l'air est plus frais à l'inspire et qu'il est plus chaud à l'expire. Peut-être que c'est doux, peut-être que c'est fluide. Et puis tu laisser ton attention suivre ce mouvement, suivre ta respiration vers ta gorge, le pharynx, le larynx. Et pour les prochaines minutes, porter toute ton attention sur ce mouvement. De l'intérieur, de l'extérieur. Nul besoin de changer quoi que ce soit ici.
simplement le temps d'établir le contact avec présence. Si tu sens qu'il est difficile de rester concentré sur ton souffle, si les pensées veulent se mettre de la partie, tu peux penser aux nuages dans ton ciel bleu. Une pensée, c'est comme un nuage. Alors, vois si tu peux l'observer et simplement le laisser aller. La respiration peut devenir une sorte d'ancrage pour nous garder dans le moment présent. Elle est souvent utilisée en méditation, en pleine conscience. Et tranquillement, je vais t'inviter à descendre ton attention plus bas maintenant, au niveau de ton tronc. Et à venir sentir le mouvement de ta respiration dans ton corps, dans le haut de ton corps. Tu peux peut-être déposer une main sur ton ventre et une main sur ta poitrine et venir voir ici si tu peux ressentir le mouvement de ta respiration. Et alors qu'on ne change rien à ce qui est, tu observeras peut-être que le mouvement est plus subtil dans l'un ou l'autre de ces endroits. Ou à l'inverse, plus prononcé. Peut-être dans ton ventre, peut-être dans la poitrine. Mais dans le monde d'aujourd'hui où tout va vite, nous avons souvent, les humains, cette habitude de respirer dans la poitrine de façon plus superficielle. Alors, je vais t'inviter ici à doucement laisser aller la main qui est sur ton cœur et venir entrelacer tes doigts légèrement et venir déposer tes deux mains sur ton ventre. Et on va ramener ici notre attention dans la région du ventre. Donc, c'est vraiment de cet espace que peut s'initier une respiration profonde, pleine, gage de relaxation et de santé. Donc, doucement, je vais t'inviter ici à amener plus d'air dans la région de ton ventre et à venir gonfler celui-ci à l'inspiration. Et tu peux sentir que tes doigts vont doucement vouloir se séparer. À l'expire, ton ventre reprend sa place et tes mains également. Respiration longue et profonde dans le ventre. L'une des clés de la respiration. Low and slow. Et bien qu'on veut amener un peu plus d'air qu'à l'habitude dans notre ventre, on ne veut pas non plus trop forcer. Donc, allez-y dans la mesure de ce qui est confortable. Le mouvement des doigts peut être très subtil ici.
Tu peux tout doucement relâcher la technique ici. Laisser tes mains peut-être monter sur les côtes, de chaque côté de tes poumons. Et venir faire un exercice similaire, mais cette fois-ci en gonflant tes poumons et en sentant la cage thoracique qui s'ouvre à l'inspiration. Et à l'expiration, les côtes retournent l'une vers l'autre, tout doucement. Donc, idéalement, pour bien ouvrir la région de la poitrine, on veut laisser la respiration naître dans le bas de notre ventre et monter ensuite jusqu'au cœur. Et d'ici, tu peux relâcher doucement tes mains. Mais nous allons continuer de respirer profondément dans la poitrine. Nous allons explorer avec les soupirs. Donc, un soupir, en fait, c'est comme si on inspirait 2 fois plus longtemps qu'à l'habitude. Donc, à l'inspiration, on vient vraiment remplir, amener de l'expansion au niveau de la poitrine. Et puisque cette inspiration est si riche, l'expiration s'en retrouve encore plus profonde et nous permet de détendre le corps. Amener un état de relaxation. Alors, tu peux y aller avec moi si tu le sens et inspirer comme si tu inspirais 2 fois d'affilée. Ouvre la poitrine et à l'expiration, laisse aller par la bouche. Et encore une fois, on inspire profondément, on amène de l'expansion à la poitrine. Et à l'expire, laisse aller par la bouche. Encore 2 fois ici. Inspire par le nez. 1 fois, 2 fois. Laisse aller par la bouche et relâche les épaules à l'expire. Une dernière fois à ton propre rythme. Juste prendre un petit moment ici pour observer les effets. Toutes ces petites respirations que nous sommes en train de faire ensemble. Comment se déposent les soupirs à l'intérieur de toi? Quels sont leurs effets? C'est en prenant le temps de s'arrêter et d'observer l'effet, l'impact de ces techniques respiratoires que nous pouvons choisir ensuite en pleine conscience. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Faire appel à elle dans notre quotidien. Le soupir favorise la détente. Il envoie le message au système nerveux que nous sommes en sécurité. Et en même temps, cette grande inspiration plus profonde qu'à l'habitude peut également énergiser le corps en amenant plus d'oxygène dans les alvéoles, dans les poumons. Nous allons garder ici notre attention vers le cœur pour encore un petit moment. Et je t'invite à transitionner vers la cohérence cardiaque. Donc, cette respiration qui se fait sur un compte de 5 à l'inspire, sur un compte de 5 à l'expire, qui vient créer
la cohésion de tous nos systèmes internes, mais particulièrement créer cet alignement entre la tête et le cœur. Je t'invite à inspirer sur un compte de 5, 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Je te laisse continuer ici à ton propre compte. Donc, tu peux compter plus rapidement ou plus lentement. Mais il est important de garder le compte égal à l'inspiration et à l'expiration. Tu peux peut-être même ici sentir la vague de ton souffle qui monte à l'inspiration sur son compte de 5. Visualiser cette vague qui descend sur un compte de 5 à l'expiration. Lorsque nous respirons en cohérence cardiaque, nous travaillons directement avec l'intelligence du cœur. Ce qui nous permet de connecter à plus grand que soi. De même qu'à notre vérité profonde, notre essence. Pour bien récolter les effets de la cohérence cardiaque, on respire ainsi pendant 5 minutes. Idéalement 3 fois par jour. L'air est l'un des véhicules par lequel l'énergie vitale entre dans le corps et est transportée. Peux-tu visualiser que ta respiration, cette vague, porte cette énergie vitale jusqu'à ton cœur? Le nourrit. Chaque inspiration est une invitation à ouvrir ton cœur. Toujours en maintenant ce compte de 5 à l'inspire, de 5 à l'expire. Respire dans ton cœur, à travers ton cœur, par ton cœur.
Et puis tu peux peut-être visualiser ici des ailes de chaque côté de ton cœur, au niveau des poumons. Des ailes qui t'invitent à la liberté d'un cœur ouvert. Et tu peux garder la respiration bien profonde ici, mais relâcher le compte. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de vivre dans la liberté d'un cœur ouvert? Tu as peut-être une situation bien précise qui te vient en tête. Peut-être simplement une image ou un ressenti. La liberté d'un cœur ouvert. Pour la ressentir davantage, je vais t'inviter ici à connecter le souffle. Ce qui veut dire que nous allons aller en respiration circulaire. Donc, nous allons lier l'inspiration et l'expiration pour qu'il n'y ait ni pause entre l'inspire et l'expire et ni pause entre l'expire et l'inspire. Alors, quand tu es prêt, toujours par le nez, on inspire de façon active, donc du bas du ventre, et on laisse monter le souffle jusqu'au cœur et jusque sous les clavicules même. Et sans pause, à l'expiration, on laisse aller. On laisse aller le haut du corps et on laisse l'expiration faire son chemin. Et sans pause, on inspire. Et sans pause, on expire. Et puisque nous venons lier l'inspiration et l'expiration, nul besoin d'aller au bout de ton inspire ni au bout de ton expire. Laisse la fin de ton inspiration fondre dans l'expiration. Et la fin de ton expiration fondre dans l'inspiration. Et n'oublie pas ici que tu respires non seulement de l'air, mais de l'énergie. À l'aide de cette respiration plus riche, plus profonde, peux-tu faire circuler cette énergie en toi? Nettoyer les énergies stagnantes. Comme un souffle de vie, un souffle nouveau qui soulève les poussières. À l'expiration, laisse aller la densité. Vois si tu peux renouer avec la légèreté. Est-ce que tu peux, à l'aide de ton souffle, écarter les nuages? Goûter à la clarté d'un ciel bleu.
de la clarté pour naviguer ton quotidien et les vents du changement. Les changements qui sont peut-être présents ou à venir. Respire ici et laisse ton souffle te porter plus haut, guidé par les ailes de ton cœur. Guidé par ce désir de liberté, de légèreté, de clarté. Et si tu souhaites ouvrir tes ailes, tu peux, si tu veux, déposer tes mains sur tes épaules si c'est disponible pour toi et ouvrir à l'inspiration ton cœur un peu plus grand. Et à l'expiration, tu peux ramener les coudes vers l'avant, puis réouvrir à ta prochaine inspiration, respirant toujours dans ton cœur. Respiration profonde qui part du bas de ton ventre, mais qui monte pour nourrir le cœur, nourrir tes poumons, ouvrir tes ailes. Permets-toi ici de voler, de t'ouvrir aux possibilités. S'il y a d'autres mouvements naturels qui te viennent, permets-toi de les exprimer. Peut-être que tu auras même envie d'ouvrir les bras tout grands, de bouger davantage les épaules. Invite en toi la flexibilité. Le roseau ne casse pas devant la force du vent. Sa souplesse lui permet de s'adapter et de retrouver le calme une fois la tempête passée. Et si tu incarnais ce roseau, si de ton vol d'oiseau, tu pouvais doucement venir te déposer dans ce roseau, tu pourrais laisser aller tes bras et connecter avec le reste de ton corps. Et visualiser ici le haut de ton corps comme ce roseau qui est bercé doucement par la brise de ton souffle. On laisse ton corps ici s'exprimer par un mouvement intuitif. Un mouvement qui part de l'intérieur. Et qui s'exprime vers l'extérieur. La respiration est toujours connectée ici. Pour se connecter davantage à ce qui t'habite. Peux-tu laisser le haut de ton corps ici danser avec ta respiration? Faire appel à la médecine du roseau, c'est savoir que bien ancré à la terre, rien ne peut te déraciner. C'est travailler avec la médecine de l'air et non pas contre elle.
Tout doucement ici, je vais t'inviter à retrouver ton immobilité. À renouer avec ta respiration naturelle. Tu peux rester en posture assise, mais si tu préfères t'allonger, c'est également une option. Prends le temps d'observer l'espace qui s'est peut-être créé à l'intérieur de toi. Peux-tu percevoir le mouvement, le changement que l'air a peut-être créé dans ton paysage intérieur? Peut-être que ta respiration naturelle s'est naturellement approfondie. Peut-être que tu ressens cette souplesse, cette flexibilité. Peut-être que tu arrives à toucher à un peu plus de clarté. Si tu prenais tes prochaines respirations pour te déposer complètement ici. Et si tu le souhaites, en cette fin de séance, tu peux inviter l'esprit de l'air à t'accompagner au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois. Dans les traditions qui m'ont été transmises, l'air est associé à l'hiver. Donc peut-être que l'esprit de l'air peut t'accompagner jusqu'au printemps. En fait, l'esprit de l'air va t'accompagner tout au long de ta vie. Mais peut-être que tu peux faire appel à lui de façon plus spécifique pour poursuivre le travail amorcé. En sachant qu'il n'est jamais bien loin, puisqu'une partie de lui vit en toi. Donc, il ne suffit que de conscientiser sa présence. Tu peux connecter à l'esprit de l'air par ta respiration, par la prière, par la contemplation. Avec gratitude. Merci à l'esprit de l'air. Merci à chacun et à chacune d'entre vous. Namasté. Et tranquillement,
T'inviter à sentir les points de contact de ton corps sur le sol. Revenir doucement, ici, maintenant. Prendre un moment pour connecter à ce qui t'entoure, à la pièce où tu te trouves. Et quand tu seras prêt ou prête, tu pourras doucement ouvrir les yeux. La lumière en moi s'incline devant la lumière en toi.